La mise à jour 4.10 de Fleet Freedom est plutôt ciblée vers le système d'autorisation. C'est une révision en complet. Alors, on va commencer en regardant les groupes d'utilisateurs. Une fois que vous avez sélectionné un groupe d'utilisateurs, vous pouvez voir que ça a l'air complètement différent. Ça commence avec une description de c'est quoi les autorisations, qu'est-ce que c'est octroyer ou révoquer, et le niveau dont on peut octroyer ou révoquer les autorisations. Il y a une description de chaque nouvelle icône qu'on utilise dans notre tableau en bas. Aussi, une formule qui explique comment l'accès est déterminé. Chaque utilisateur commence avec les autorisations implicites. Après, on ajoute toutes les autorisations octroyées des groupes d'utilisateurs. Ensuite, on enlève toutes les autorisations révoquées des groupes d'utilisateurs. Puis, on ajoute toutes les autorisations octroyées de l'utilisateur comme individu. Et finalement, on enlève toutes les autorisations révoquées de l'utilisateur comme individu. Après tout ça, l'utilisateur sait qu'est-ce qu'ils ont accès dans le logiciel. Si on déroule en bas un peu, on peut voir qu'il y a une distinction visuelle entre octroyé et révoqué. Octroyé est vert, révoqué est rouge. Il n'y a aucune question là. Il y a aussi une distinction visuelle entre le niveau des autorisations révoquées ou octroyées. Si vous déroulez plus bas, vous verrez les points d'interrogation à la droite. Si les utilisateurs ont des questions à propos d'une autorisation, tout ce qu'il faut faire est cliquer sur la pointe d'interrogation et cela expliquera la fonction de cette autorisation. Un point important à noter est que les autorisations d'actifs et les lieux peuvent être limitées par étiquette. En cliquant l'espace vide ici et commencer à taper le nom de l'étiquette, vous pouvez limiter cette autorisation pour cette étiquette. Si vous avez besoin d'ajouter une autre restriction, cliquez le signe plus ici. Si vous ne donnez pas les restrictions à ces autorisations, les règles vont s'appliquer à tous les actifs et lieux. Si on déménage vers les autorisations pour l'utilisateur, on voit que ça a l'air comme celle dans les groupes d'utilisateurs, sauf les couleurs des autorisations sont délavées. C'est à cause qu'elles sont les autorisations héritées des groupes d'utilisateurs dont cet utilisateur s'appartiennent. On peut faire les changements aux autorisations ici et ils ne feront pas des changements au groupe d'utilisateurs. Ils vont seulement affecter l'utilisateur individuel. On peut aussi prévisualiser les changements qui auront lieu si on ajoute ou enlève notre appartenance au groupe d'utilisateurs. Si on regarde l'accès qu'on a au comportement, c'est très limité. Mais si on ajoute le groupe d'administrateurs, mais on ne sauvegarde pas, on peut dérouler au comportement et on voit que l'accès a changé drastiquement. Si vous avez n'importe quelle question à propos de cette mise à jour, s'il vous plaît, contactez notre équipe de soutien.